Si tu es débutant, ne fais surtout pas ça. Je t'explique comment et pourquoi. Sur les crypto-monnaies, vous avez la possibilité de faire des prêts, notamment sur la finance décentralisée, sauf que ce n'est pas du tout la même chose que ce qu'on peut faire auprès de notre banque. Lorsque vous allez faire un prêt à votre banque, la banque elle va étudier votre dossier, donc vérifier votre identité, vos sources de revenus, etc. Et ensuite, elle va vous demander, par exemple, un apport de 0, de 10 ou de 20% par rapport au financement global. Sur la finance décentralisée, c'est pas du tout la même chose. Vous êtes obligé de déposer une garantie, et avec cette garantie, vous allez pouvoir emprunter jusqu'à 97% de ce que vous avez pu déposer. Vous allez me dire, ok, mais à quoi ça sert que je puisse emprunter de l'argent si j'en ai pas au final? C'est intéressant plus sur la spéculation de la valeur d'un actif dans l'avenir, notamment Ethereum, Bitcoin, etc. Eh bien, vous pouvez faire un prêt, et avec ce prêt, convertir vos dollars que vous avez empruntés en Ethereum par exemple, et si la valeur de l'Ether augmente, eh bien si l'Ethereum fait un x2 par exemple dans le futur, eh bien avec la valeur de l'Ether, vous remboursez votre prêt, vous récupérez votre garantie, et vous faites aussi un profit sur de l'argent qui n'était pas à vous. Donc c'est une opportunité en or, mais c'est aussi une opportunité qui comporte des risques, notamment de perte du capital. Il faut savoir que lorsque vous faites un prêt, eh bien sur la plateforme en question, notamment AAVE qui est derrière moi, vous allez devoir déposer cette garantie et c'est ce qui va donc garantir votre prêt. Et donc si demain vous n'êtes pas en capacité de rembourser votre prêt, eh bien la plateforme récupère la garantie pour rembourser votre dette à votre place. Alors quand est-ce que ça va se passer? Eh bien ça va se passer à un prix qui s'appelle un prix de liquidation. Il faut savoir que notamment sur des plateformes qui se connectent à AAVE, et vous affiche un prix de liquidation en Ether. Donc ce qui veut dire que si l'Ethereum atteint ce prix-là, eh bien il va récupérer votre garantie et il va rembourser votre dette. Sur AAVE, on appelle ça un ILF factor. Donc c'est un ratio entre la dette et votre garantie. Et donc, c'est ce qui va nous permettre d'évaluer notre risque. Et ce ratio va partir de l'infini vers le 1. Et plus vous allez vous approcher du 1, plus cela veut dire que votre garantie est plus faible que votre dette. Et donc, si ensuite le ratio dépasse les 1, vous n'aurez même pas le temps de le voir parce que le protocole va liquider votre position. C'est ce qu'on appelle une liquidation. Et ensuite, c'est ce qui va faire profiter à d'autres personnes qui vont acheter des tokens à moindre coût. Et donc, comment éviter ce ratio de liquidation? Eh bien, ça va être de jauger entre votre garantie. Et c'est ce que j'ai pu faire notamment dans la nuit du 17 au 18 août. Ce qui s'est passé, c'est que au 17 août, j'avais un ratio de liquidation de 1.10. Donc, qui était pour moi relativement correct, parce que vu que je suis tous les jours dessus, je garde toujours un œil sur mon prêt si au cas où il arrive quoi que ce soit. Et je me suis dit, 1.10, c'est nickel, je peux aller dormir sur mes deux oreilles. Sauf que, l'Ethereum, il était à 1880 $, il me semble, et le lendemain matin, il était à 1550 $. Et j'avais un prix de liquidation à 1540 $. Vu que j'avais en majorité des Ethereum dans ma garantie, vu que ma garantie a drastiquement diminué de sa valeur en dollars, je n'étais plus à 1.10 mais à 1.01. Et donc, si l'Ethereum dépassait les 1540 $, heureusement pour moi, il l'a pas fait, je me faisais liquider. Tout le monde n'a pas eu cette chance. Et j'ai eu un ami qui s'est fait liquider sa position, malheureusement. Il était aussi avide que moi et il a tout perdu. C'est aussi pourquoi je voudrais vous faire cette vidéo pour vous avertir sur les opportunités, mais aussi sur les différents risques que vous avez sur la DeFi. Donc, en résumé de cette histoire, il faut faire attention à tout type d'investissement dans lequel vous vous lancez. Si vous êtes débutant, ne le faites pas. Par contre, si vous êtes curieux de savoir comment ça fonctionne, de savoir un petit peu comment prendre les rênes d'un prêt, etc., vous avez différentes possibilités. Notamment sur AAVE, vous pouvez faire des prêts sur des réseaux testnet. Vous avez aussi sur Instadapp un mode simulation où si vous allez l'activer, vous serez crédité de 100 000 tokens ou de 100 000 $. Bien évidemment, ce sont fictifs. Et vous allez pouvoir jouer pendant une demi-heure, une heure sur ces différentes fonctionnalités et voir ce que ça fait si on se fait liquider, par exemple. Donc, je trouve ça très intéressant pour l'éducation, pour éduquer les personnes. C'est notamment ce que je fais dans mon école DeFi
pour leur permettre de comprendre les risques et les opportunités de ce type d'investissement. Bien évidemment, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, je tiens à rappeler, c'est pour vous avertir des différents risques inhérents à cette opportunité. En tout cas, si vous avez la moindre question sur les prêts, etc., je suis ouvert, les commentaires sont là pour ça, je vous répondrai avec grand plaisir. Bien évidemment, je ne pourrai pas répondre à l'instant T, mais je vais essayer de répondre un peu à tout le monde. Si en tout cas vous avez la moindre question, vous savez où me retrouver. Pensez à liker cette vidéo, à la partager pour faire comprendre cette opportunité, mais aussi les risques à d'autres personnes. Je vous remercie, c'était donc Dim Decrypt et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao, ciao!